l'histoire n'est pas très rassurant, mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, on parle du 7e art. Donc voici le 3e épisode de la série De l'autre côté. C'est parti! C'est en 1886 que Louis le Prince invente la première caméra à projection. Avec celle-ci, il réalise le premier film, une séquence de 2 secondes intitulée Le Jardin de Roundhay. Pour ce faire, il a suivi des études d'anatomie humaine et de photographie. Il s'est appuyé sur le principe de persistance rétinienne. La persistance rétinienne, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner un exemple. Quand on joue avec un laser ou une lampe comme celle-ci et qu'on la fait bouger, on a l'impression que c'est un trait continu, alors qu'en fait c'est plusieurs fois un même point. L'œil capte la lumière du point, mais elle ne disparaît pas tout de suite, donc quand le point bouge, on a l'impression que c'est un trait continu. Pour en revenir à Louis le Prince, il perdit malheureusement le film en 1890, donc 4 ans après, avant que le monde en connaisse l'existence. C'est d'ailleurs pour ça que les frères Auguste et Louis Lumière peuvent déposer le brevet du cinématographe et en faire une démonstration. Le premier film officiel de l'histoire du cinéma, La sortie des usines Lumière, est présenté devant des scientifiques le 22 mars 1895 et au grand public le 28 décembre de la même année, accompagné du célèbre arroseur arrosé. Le 15 mai 1902, Georges Méliès présente le premier film de fiction, Voyage dans la Lune, durant 14 minutes. Grandement inspiré du livre de Jules Verne De la Terre à la Lune, il met en scène un groupe d'astronomes envoyés sur la Lune par un boulet de canon et vivant d'autres péripéties. On peut donc considérer Georges Méliès comme l'inventeur des effets spéciaux et celui qui a ouvert la voie au film que l'on peut voir aujourd'hui. Pourtant, et ça c'est la note négative de l'histoire, Georges Méliès sera ruiné, oublié, et il finira sa vie à vendre des fleurs à la gare Montparnasse. Je vais maintenant vous parler de Charlie Chaplin, le réalisateur et acteur fou que vous connaissez tous, celui à la canne noire, à la moustache peignée, à la démarche de canard et au chapeau melon. C'est celui-là même qui a fait sa première apparition le 30 novembre 1913 dans le film Charlot Vagabond. Encore aujourd'hui, ces films sont connus de tous et on aime beaucoup les voir diffusés et partagés dans le monde. Le premier film parlant et musical, The Jazz Singer d'Alan Crosland, sort le 6 octobre 1927. Il ne contient que 354 mots, mais c'est un succès et on comprend pourquoi. C'est d'ailleurs le 31 octobre 1929 que le cinéma parlant fait son apparition en France, notamment avec le film Les Trois Masques d'Alain Hugon. Charlie Chaplin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, sort le 15 octobre 1940, The Dictator, le film anti-nazi et anti-dictatorial le plus connu au monde. Une des scènes les plus connues est celle où le dictateur s'amuse avec un ballon représentant la Terre. Le 20 septembre 1946, la première édition du Festival de Cannes ouvre ses portes, accueillant 18 nations. Les prix du jury et de la mise en scène, l'équivalent des Palmes d'Or d'aujourd'hui, sont remis à René Clément pour son film La Bataille du Rail. La cérémonie des Césars naît le 3 avril 1976 à Paris. Les célèbres statues appelées compressions sont inventées par le sculpteur César qui leur donna son nom. C'est à partir de cette époque-là que la production de films toujours plus chers, toujours plus longs et toujours plus complexes a explosé. Je ne vous ai pas parlé des formidables Spielberg ou Tim Burton, ou encore de Walt Disney et de Luc Jacquet, même s'ils ont révolutionné le cinéma d'aujourd'hui, je ne voulais vraiment parler que des événements importants et de leurs personnages associés. Voilà, c'est la fin de ce 3e DAC, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à aimer la vidéo et à la partager, ça me ferait vraiment plaisir. A plus!